Gloire au Seigneur. Dieu est bon, Frère. Alléluia. Je me réjouis en celui que mon cœur aime. Gloire au Seigneur. Vraiment, c'est un miracle, enfant de Dieu, d'avoir été sauvé. On a découvert que notre nom est écrit dans le livre de vie. Et je voulais vous dire que Jésus revient bientôt. Et vous voulez être toujours prêts en tous les jours, jusqu'à temps au retour du Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Et puis, si vous avez votre Bible, s'il vous plaît, on va tourner ensemble dans Colossiens, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Et j'aimerais juste faire un court résumé de tout ce que nous avons vu dans cette série d'enseignements que nous terminons ce matin, enfant de Dieu. Et le titre de cette série était « Il est avantageux ». Je vous avais dit, vous êtes avantageux que je m'en aille. Il y avait dit ça aux apôtres, il a dit ça à son Église. Pourquoi? C'est parce que le Saint-Esprit allait venir. Alléluia. Le Saint-Esprit a la même dimension de présence et de puissance que Jésus avait lorsqu'il fait son ministère. Il y a beaucoup même aujourd'hui, enfants de Dieu, qui ne croient même pas que le Saint-Esprit est sur la terre. Le Saint-Esprit parmi son Église est sur la terre, fait une œuvre glorieuse et puissante. Alléluia, on a découvert ensemble le premier avantage que nous avons découvert dans la parole de Dieu. C'est très important pour l'Église et les enfants de Dieu de réaliser que le Saint-Esprit est une personne, la troisième personne de la Trinité. Il a tous les attributs de Dieu, gloire au Seigneur. Et il est là pour nous aider, le consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui nous enseigne dans toute la vérité, il est dit dans la parole de Dieu. Il a inspiré toute l'Écriture. Gloire au Seigneur, et vraiment c'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Deuxième révélation, deuxième avantage que nous avons vu, c'est que Dieu le Père avait promis la venue du Saint-Esprit. Et ça s'est réalisé, enfant de Dieu, ça fait maintenant 2000 ans que le Saint-Esprit est sur la terre. Et c'est une œuvre glorieuse que le Père avait promis. Il a tenu sa promesse. Jésus, lorsqu'il s'est assis à la droite de Dieu le Père, il a prié la Père d'envoyer la promesse. Il est venu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Troisième avantage que nous avons vu, c'est que le Saint-Esprit a placé en toi un soupir de gloire. Un soupir pour les choses de Dieu. Et ça, c'est vraiment important. C'est ici, là, le Saint-Esprit a mis ça en toi, dans ton cœur, là, puis Père, jamais cela. Ne permets pas au péché de venir et de t'enlever ce soupir de gloire. Si ça arrive, on se met sur les genoux, on demande pardon au Seigneur et on se reconvertit et on continue à marcher. Amen. Alléluia. C'est très important de ne perdre pas le soupir de gloire, enfant de Dieu. Quatrième révélation que nous avons vue, il est l'esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, notre Père. Jésus l'avait dit. Gloire au Seigneur, voici comment vous devez prier, dites notre Père. Et ça, vraiment, enfant de Dieu, c'est un miracle extraordinaire, une grande révélation que Jésus nous a donnée. Il a dit, vous pouvez appeler Dieu le Créateur votre Père. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit est l'esprit d'adoption. Nous sommes ses enfants, enfants de Dieu. Cinquième révélation, il est celui, le Saint-Esprit, celui qui rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Voici quel amour le Père nous a témoigné pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Alléluia. Avant, on était appelés enfants du monde. Maintenant, nous sommes appelés enfants de Dieu. Alléluia. Chérissez ça, enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Sixième avantage que nous avons vu, il est celui qui atteste la vérité des Saintes Écritures. Et je vais vous encourager, si vous n'avez pas entendu ce message, c'est très important que vous les entendez, enfants de Dieu. Vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et les écouter, voir au Seigneur. Et ce matin, en terminant le septième avantage, très puissant aussi, enfants de Dieu, c'est que le Saint-Esprit, il est celui qui nous a transportés dans le royaume de Dieu. Parce que tu n'as pas pris une marche dans le royaume de Dieu. Si tu es né de nouveau, c'est parce que tu as été transporté dans le royaume de Dieu. Lisons ensemble, s'il vous plaît, dans Colossiens chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14. Gloire au Seigneur. Ensemble, enfants de Dieu, dans la parole de Dieu, c'est très important avoir confiance dans tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Les chrétiens, on ne marche pas avec nos émotions, on marche avec la parole de Dieu. On ne marche pas avec les croyances qu'on a dans notre ancienne vie. C'est pour que ça sorte de nous, sortez le monde de vous et
Faites rentrer les choses de Dieu. Amen. C'est ça que ça dit dans la parole de Dieu. Fait que c'est vraiment important de croire à ce que vous lisez dans la parole de Dieu. Il est dit dans Colossiens, chapitre 1, verset 12 jusqu'au verset 14, ça dit, rendez grâce au Père. Ça veut dire remercier le Père. De quoi? C'est lui le Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Wow! C'est quel est cet héritage des saints dans la lumière? Il nous a rendu capable d'avoir part, enfant de Dieu. Alléluia! Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption et la rémission des péchés. Alléluia! Seigneur, oh Dieu, on te remercie, Seigneur, du pardon vraiment glorieux que tu nous as donné, Seigneur. Tu as payé le prix à Golgotha. On te remercie de nous avoir acceptés dans ta maison, dans ta famille. Nous sommes maintenant appelés enfants de Dieu. Et Seigneur, au nom de Jésus, le Père nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints et tu nous as transportés dans le royaume du Fils de ton amour, Seigneur. On te donne toute l'honneur, Jésus, la gloire et la puissance. Bénis la parole de Dieu dans nos cœurs, que tu puisses nous remplir de grandes révélations et qu'on puisse découvrir ensemble cet avantage, un autre avantage que tu nous as donné, Seigneur, oh Dieu. Quel miracle extraordinaire. Bénis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Au verset 13, enfants de Dieu, je vous lis cela dans la parole vivante, ça dit ceci. Il nous a transférés, il nous a transportés. Nous étions dans le royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est supposé d'avoir changé votre vie. Lorsque vous êtes transportés dans le royaume, il y a des changements ici, là, dans le cœur. Là, ces changements-là, lorsque tu as vécu cela, tu dois chérir cela, tu dois te protéger et tu dois vivre pour continuer à marcher dans ces changements de vie. Amen. Alléluia. Parce que là, tu as été transporté dans le royaume de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. Tu as été transféré, enfant de Dieu. Le synonyme du mot transporté veut aussi dire, enfant de Dieu, tu as été transféré. C'est-à-dire, vous avez été porté par le Seigneur. C'est quelque chose, là. On était dans le royaume des ténèbres et personne ne peut sortir de ce royaume de ténèbres sans cette puissance manifestée par le Saint-Esprit, enfant de Dieu, à travers la nouvelle naissance. Personne ne peut sortir, il ne peut pas aller à notre place. Aucun être humain sur la face de la terre. Ça prend ce miracle de la nouvelle naissance et là, tu es transporté dans le royaume de Dieu. Et c'était un miracle extraordinaire. Alléluia. Dieu vous a transplanté, enfant de Dieu, dans le royaume. Le Seigneur vous a déménagé. Amen. On a été transportés, transférés et déménagés dans le royaume de Dieu. Alors, enfant de Dieu, c'est pour ça que la Bible devient très, très importante pour les chrétiens. Parce que lorsqu'on est transporté dans le royaume de Dieu, la Bible devient l'explication comment ça fonctionne dans le royaume de Dieu. Puis dans ce royaume, il y a des lois, des principes que Dieu a écrits, permis que nous les ayons ici devant nos yeux. C'est un miracle d'avoir une Bible dans vos mains, enfants de Dieu. Prenez soin de votre Bible. Alléluia, gloire au Seigneur. Nous savons, enfants de Dieu, que l'apôtre Paul avait été appelé, enfant de Dieu, pour prêcher l'Évangile. Regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 26, on va lire juste quelques versets. Parce que c'est très puissant. Pourquoi il avait été appelé? Pourquoi les prédicateurs sont appelés à prêcher l'Évangile de Dieu? Actes des Apôtres, chapitre 26, verset 15, je répondis, lorsque Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas, lorsqu'il montait dans cette ville de Damas, en Syrie, enfant de Dieu, c'est là qu'il a été sauvé, qu'il s'est converti au Seigneur. Alléluia! Et là, Jésus lui a dit, il va être difficile pour toi de regimber contre les égayons. Et là, il va dire au Seigneur, sur le chemin de Damas, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Parce que Jésus venait juste lui apparaître, lui apparaître à différentes
différents événements dans sa vie personnelle, dans la vie de son ministère. Et ça dit, Dieu va lui dire, il dit, je t'ai choisi du milieu des peuples et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Et là, ça, pas de Dieu, on va dire Amen. Parce que c'était une ouverture puissante qui allait se répandre dans le monde entier, dans tous les peuples du monde, enfants de Dieu. Tous pouvaient être sauvés. Parce que dans l'Ancien Testament, oui, Dieu voulait que tous soient sauvés. Mais la religion juive pensait que c'était juste eux qui pouvaient être sauvés. Mais là, le Seigneur va dire, non, tout le monde peut être sauvé. Et là, ça fait partie, nous faisons partie des nations, nous faisons partie des païens, mais un jour, on a accepté le Seigneur, on est devenu ses enfants. C'est un miracle, enfant de Dieu. Il dit, je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie. Pourquoi? Afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Et de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, s'il vous plaît. Voyez-vous? Wow! C'est puissant ce qui nous est arrivé, enfant de Dieu. Et là, ça dit, tu as été afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils le reçoivent par la foi. En moi, en Jésus, c'est Jésus qui lui explique cela. On place notre foi en Jésus, dans son œuvre et dans tout ce qu'il a dit, ce qu'il a fait. Le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Alléluia! Maintenant, enfants de Dieu, nous allons pour quelques instants découvrir quel est cet héritage. Il y a beaucoup dans l'héritage, mais juste un point ce matin, enfants de Dieu, ensemble. Qu'est-ce qui fait partie de cet héritage? Gloire au Seigneur. Alléluia. Le but de notre salut est vraiment de nous changer de royaume. Alléluia. Et tout cela est arrivé à votre nouvelle naissance. Nous avons été transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et ça, enfant de Dieu, vraiment, Dieu, le Saint-Esprit nous a transportés. Ça prenait un acte naturel du Saint-Esprit pour faire cela. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont unis ensemble d'une unité divine et céleste et royale, enfant de Dieu. Nous, les humains, on ne connaît pas cette unité. Il y a une unité dans le ciel envers le Père, le Fils et le Saint-Esprit qu'on ne peut pas séparer. C'est une unité éternelle. D'éternité en éternité, il est uni. Alléluia. Enfant de Dieu, et puis c'était un miracle extraordinaire que nous avons été transportés. Et il nous a portés d'un endroit à un autre. Nous étions dans le royaume des ténèbres, il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Il nous a transplantés. Maintenant, vous devez habiter dans ce royaume. Vous devez planifier votre vie pour habiter dans le royaume de Dieu. C'est à chaque enfant de Dieu de faire cela. C'est à nous, enfants de Dieu, on veut s'enraciner dans la parole de Dieu. On veut ne point retourner dans les ténèbres. N'allez pas prendre de marche dans les ténèbres, ça peut vous coûter cher. Abraham a pris une marche un jour, il était voir sa servante, et puis ça a coûté une autre génération de monde. Elle est tombée enceinte, et puis nous en avons aujourd'hui sous nos yeux des conséquences de sa marche que tu prends dans le monde. Wow! Il y a Israël, et puis il y a le peuple, tous les peuples arabes, enfants de Dieu, ça descend tout d'Abraham. Et puis il était prendre une marche. Elle a dû rester avec sa femme. Amen. Alléluia. Ça y a pris du temps à comprendre que ça a pris 25 ans avant que son fils naisse. Dieu lui avait dit 25 ans avant, à 75 ans, Dieu rencontre Abraham, il lui dit, ton épouse va devenir enceinte et puis on va enfanter un fils. Ça a pris 25 ans, enfant de Dieu. Alléluia! Et vraiment, 25 ans plus tard, son épouse a enfanté ce fils qui est devenu tout enfant de Dieu, la nation d'Israël que nous avons aujourd'hui au Moyen-Orient. Et il nous a transplantés et nous sommes nés dans le royaume des ténèbres. Écoutez bien, lorsque tu es né, naturellement, tu es né dans le royaume des ténèbres. Et lorsque tu acceptes Jésus comme ton sauveur et Seigneur, là tu viens de naître dans le royaume de Dieu.
Amen. Ça se fait automatiquement. On n'a pas besoin de s'inquiéter. Est-ce que je suis né dans le royaume de Dieu? Non, tu n'es pas né dans le royaume de Dieu. Tu es né dans le royaume des ténèbres. Je suis né dans le royaume des ténèbres, mais j'ai été transporté dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. On ne peut pas changer ça, c'est la vie. Amen, c'est la vie. C'est pour ça que Jésus est venu. Nous avons été déménagés dans le royaume de Dieu. Installez-vous dans le royaume de Dieu pour les choses de Dieu. Amen, alléluia. Pour l'Église du Seigneur. Regardons le plus grand enfant de Dieu, parce que nous savons ici, le principe que nous voulons développer, c'est que le Saint-Esprit nous a transportés. Le plus grand événement que le Saint-Esprit a transporté quelqu'un se trouve dans Luc chapitre 16. On va lire un verset parce que le temps nous manque, enfant de Dieu. Le premier transport significatif a été lorsque Jésus, le Fils de Dieu, a été transporté du ciel à la terre. Écoutez, vous serez transporté de la terre au ciel. Parce que Jésus a payé le prix à Golgotha. Pour nous libérer, enfants de Dieu. Alléluia. Mais lui, il était au ciel, il était transporté sur la terre dans laquelle nous sommes. Cette terre de difficulté, de péché, tu dis, waouh! Tu regardes ça et tu dis, waouh! Seigneur, merci de m'avoir sauvé. Alléluia! M'avoir sorti de ce monde de ténèbres, Seigneur. Mais lui, il est venu dans ce monde de ténèbres, de donner sa vie ici sur la terre. Et enfant de Dieu, à cause de son sacrifice parfait et accepté du Père et appointé de Dieu le Père, nous monterons. Mais lui, il est descendu. Regardez dans Luc chapitre 1, mais c'est un transport très important pour l'Église du Seigneur. Jésus est venu, enfant de Dieu. Et c'est vraiment très puissant que Jésus soit venu. Et même dans les jours dans lesquels nous sommes et dans les jours qui vont se dérouler devant nous, il y a beaucoup de choses qui vont aller contre en disant que Jésus n'est jamais venu, que Jésus n'est pas né, que Dieu le Fils n'est pas né dans un corps humain. Non, il est né dans un corps humain. Et le premier grand transport que le Saint-Esprit accomplit, regardez, enfants de Dieu, Luc chapitre 1, verset 35. Vous pourrez lire verset 26 jusqu'au verset 35, mais moi, parce que le temps nous manque, on va lire le verset 35, ça dit, Marie a se posé la question, comment cela va-t-il arriver que je devienne enceinte parce que je n'ai jamais connu d'homme? Et là, le Saint-Esprit l'ange Gabriel va lui dire, l'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvriront de son ombre. C'est un acte surnaturel de Dieu, la présence de Dieu est sur elle. Et regardez le résultat de cette présence manifestée ici. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Alléluia! Soulignez cela dans votre Bible. Et si vous entendez quelqu'un dire que Jésus n'est jamais venu en la chair, vous allez retourner à la parole de Dieu, vous allez dire non, Jésus est venu. Il a été transporté par le Saint-Esprit dans le ciel Marie. Et c'est pour ça, enfant de Dieu, qu'il a pu payer le prix pour nous libérer. Parce qu'il devait venir dans ce monde de souffrance, de ténèbres. Et Jésus est venu, il était la lumière, enfant de Dieu. Les ténèbres se sont enfuies loin de lui. Waouh! Alléluia! Lorsque vous lisez les évangiles de l'histoire, le témoignage et le ministère de Jésus, vous voyez les démons crient. Ils fuient devant la lumière. Parce qu'il était le Fils de Dieu. Il y a même des démons qui ont dit, on te connaît, on sait que tu es le Fils de Dieu. Voyez-vous? Pourquoi? C'est parce qu'il venait de la gloire, il venait du trône de Dieu. Et c'était un miracle que le Seigneur a accompli cet acte surnaturel, enfant de Dieu. Et c'était le premier transport significatif que le Saint-Esprit accomplissait sur la terre. Ça a changé l'histoire de l'humanité ici. Beaucoup après que l'Église a commencé, des millions de personnes ont donné leur cœur au Seigneur jusqu'à aujourd'hui, enfant de Dieu. Ça a changé l'histoire de la société et l'histoire humaine, gloire au Seigneur. Un autre transport très important que le Saint-Esprit a accompli se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1, enfant de Dieu, c'est concernant encore Jésus. Regardez ce qui va se passer ici, enfant de Dieu.
Alléluia. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9 jusqu'au verset 11. Et je vais vous encourager, lorsque vous allez ouvrir votre Bible, souligner ces versets. Parce que ce que Jésus a vécu ici, l'Église du Seigneur Jésus, vraiment, lorsque l'enlèvement de l'Église arrivera, nous vivrons quelque chose semblable à ce que Jésus a vécu ici. Jésus va leur dire, après 40 jours qu'il est apparu aux apôtres et aux disciples, il va leur dire maintenant, on se rencontre sur la montagne des Oliviers à Jérusalem. Ils sont tous partis, ils sont montés sur cette montagne, ils regardaient au fond de Dieu. Verset 9, ça dit, après avoir dit cela, il fut élevé. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un devant vous qui est élevé? Ça prend la puissance de Dieu. C'était pas de la magie, ça. Non. Ici, on parle de la puissance de Dieu. Écoutez bien, on va le relire. C'est très important la façon que c'est écrit dans la parole de Dieu. Et puis, si vous devez aimer la parole de Dieu, enlevez rien de ce qui est écrit, rajoutez rien. C'est très important de la lire comme elle est écrite. Mais on va la relire en fond de Dieu. Là, vous êtes les apôtres, vous êtes les disciples. Et là, le Seigneur vous a béni. Alléluia. Et là, enfant de Dieu, il dit au verset 9, après avoir dit cela, vous pourrez lire dans Luc chapitre 24, c'est la bénédiction qu'il répare sur eux. Il s'est dit, et il fut élevé. Et là, le silence s'est fait comme il s'est fait ici. Amen. Bon, là, il fut élevé pendant qu'il le regardait. Et là, certainement, tout le monde regardait le Seigneur. Il s'est dit, et une nuée le déroba à leurs yeux. Ça, c'est la présence du Saint-Esprit, ça parle de Dieu. La nuée ici, ce n'est pas un nuage, c'est la présence du Saint-Esprit, le déroba à leurs yeux. Ils sont tellement impressionnés. Et l'enfant de Dieu, il y a une chose qui est très importante, c'est que eux autres, ces gens-là, ils ont été élevés dans la tradition juive, la majorité de ces gens-là, ils croyaient à l'enlèvement. Parce qu'ils savaient qu'Enoch avait été enlevé, puis ils savaient aussi qu'Élie avait été enlevé. Maintenant, ils sont devant Jésus, et là, Jésus est enlevé, et on le regarde, on ne le quitte pas des yeux. Il ne faut pas que tu le quittes des yeux, parce que c'est très important, c'est un événement puissant. Et là, l'enfant de Dieu monte, il monte, puis tout le monde arrête de respirer, puis on regarde Jésus qui monte tranquillement vers les nuées. Et le Saint-Esprit vient, le dérobe à leurs yeux. Ils sont tellement touchés que là, regardez, ça dit, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, et pendant que Jésus s'en allait, Dieu est obligé d'envoyer 2 hommes, c'est-à-dire 2 anges, vêtus de blanc. Les 2 anges les apparurent. Ils disent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous, ça dit, à qui ce Jésus qui a été enlevé au ciel, regardez le mot qu'il utilise, il a été élevé, et après ça, il utilise le mot enlevé. Ça se pourrait-tu que l'enlèvement de l'Église soit semblable? Qu'il y a des milliards de personnes, lorsqu'un enlèvement arrive au fond de Dieu, on est élevé, et ça fait partie de l'enlèvement, et on quitte. Et là, j'ai reçu des nouvelles révélations et puis je vais mettre cet enseignement-là sur la chaîne YouTube. Mais je crois que je vais le dire à l'Église. Parce que on a été habitué que ça dit que l'enlèvement de l'Église, on va tous disparaître. On a entendu ça longtemps, ces paroles-là, mais c'est pas ça que la Bible dit. La Bible dit ceci. J'ai un mystère à vous annoncer. Vous, on ne mourra pas tous, mais tous nous serons changés. Comment? Avec quelle rapidité? Dans un clin d'œil. Maintenant, tu es changé sur la terre dans un clin d'œil. Ça, c'est la vitesse. C'est vite, c'est un clin d'œil. Amen. Mais s'il y a 1 milliard de personnes qui sont chrétiens aujourd'hui, l'Église, l'enlèvement de l'Église arriverait dans 1 mois, dans 3 ans, dans 10 ans. Demain, amen.
1 milliard de personnes, la puissance de Dieu vient sur eux et sont changés, transformés dans un clin d'œil. Ça ne dit pas qu'on monte au ciel dans un clin d'œil. Ça dit qu'on est changé dans un clin d'œil. Et là, enfant de Dieu, on monte. Maintenant, regardez qu'est-ce que Jésus va dire ici. Les uns vont dire, ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. C'est parce que lorsque Jésus revient, c'est sur la montagne des Oliviers à Jérusalem qu'il revient. Et on n'a pas le temps de parler de cela ce matin, mais enfant de Dieu, ce sera un miracle extraordinaire. Il viendra pour établir son règne pour 1000 ans. Alléluia, sur cette terre. Vous savez, les nations du monde, et même l'Église, il y a beaucoup qui sont en train de se positionner, disant que l'enlèvement n'existe pas. Croyez-le pas. Éteignez ça. Parce que l'enlèvement, c'est bientôt, frère de Dieu. Alléluia. Et toute notre vie, on a marché avec ce principe devant nos yeux. Et ça, ces principes-là, vous savez quoi ça fait? Ça nous aide à marcher dans la sainteté. Enlevez ça. Enlevez de votre idée et de l'idée de l'Église l'enlèvement. On devient tous comme des nations. Parce qu'on n'a plus de crainte. C'est pour ça que le Seigneur a mis ça devant nos yeux. Il a dit, ça va arriver un jour. Soyez toujours prêts, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. Mais nous voyons que le transport ici, le Saint-Esprit lui, a pris Jésus, l'a emmené dans Sainte-Marie. Jésus a fait son ministère et maintenant, il remonte. Alléluia. C'est par la puissance de Dieu que ça s'est réalisé. Enfants de Dieu, maintenant, enfants de Dieu, le deuxième transport significatif, nous l'avons vu, c'est dans Colossiens chapitre 1, verset 13. Juste un court résumé, c'est très, très important. Enfants de Dieu, c'est que nous avons été, avec le corps humain que nous avons été pris du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de Dieu. Et là, on dit Amen. Je ne peux pas faire ça moi-même. Ça prenait cette action naturelle par la nouvelle naissance. Et il nous a transportés dans le royaume de Dieu. Alléluia. Enfants de Dieu, c'est quand un jour, et là j'aimerais vous montrer cela dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alléluia. C'est quand un jour que nous avons maintenant, parce que nous sommes enfants de Dieu, que nous avons marché de tout notre cœur, et on a marché avec passion envers le royaume de Dieu, on a pratiqué la parole de Dieu, on a lu la parole de Dieu, on a cru que c'était pour nous, et puis c'était vraiment important de le faire. On a marché avec le Seigneur, on s'est éloigné des péchés du monde, etc. On a dit non ceci, on a dit oui aux choses de Dieu. C'était très, très important qu'on fasse cela. Cela nous a gardé notre Seigneur. Amen. Alléluia. C'est comme ça qu'on marche avec le Seigneur, enfant de Dieu. Maintenant, regardez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Le corps que vous avez ici, un jour, il va être transformé. Alléluia. Mais on va le lire ensemble, c'est très important. Un jour, on va être transformé, enfant de Dieu. Et ce corps que vous avez est très, très important. Il est tellement important que, vous savez, tous ceux qui nous ont précédés dans la gloire, qui sont partis dans la gloire de Dieu dans les derniers mois, les dernières années, les années avant nous, enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens sont rendus au ciel, leur âme et leur esprit sont rendus au ciel, ils attendent le jour de l'enlèvement de l'Église et leur corps qu'ils avaient va ressusciter. C'est-à-dire que le Seigneur a sauvé leur corps, leur âme et leur esprit. Et c'est la même chose pour toi, le corps que tu as est très, 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 très important. Et ce corps que tu as, c'est ce corps qui te permet, c'est lui qui t'a permis d'être dans le royaume de Dieu maintenant sur la terre. Mais ce corps-là, il va être transformé. Regardez dans 1 Corinthiens, chapitre 15. Alléluia. Verset 49, ça dit, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, ça c'est l'image du terrestre, c'est la première Adam, c'est la malédiction du péché qui est venue. On était dans le royaume des ténèbres, et puis les tentations, puis le péché, etc. Ça, c'est l'image du terrestre. De même qu'on a porté cette image-là. On ne voulait pas la porter, mais on l'a portée. Mais de même, vous porterez aussi l'image du céleste. Alléluia! Enfant de Dieu, ça c'est puissant. Vous porterez l'image du céleste.
Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume de Dieu. Ça ne se fait pas automatiquement, ça, hériter des choses de Dieu, hériter du royaume de Dieu. Ça ne se fait pas automatiquement aller au ciel. On doit passer à travers la nouvelle naissance, accepter Jésus comme notre Sauveur et Seigneur. Et là, on est transporté dans le royaume de Dieu et on veut demeurer dans le royaume de Dieu. On ne va pas perdre notre couronne et perdre les choses de Dieu. C'est très important, enfant de Dieu. Et ça dit au verset 51, ça dit, « Voici, je vous dis un mystère. » Quel est ce mystère? Vous savez, lorsqu'on écoute des gens parler, on écoute, ils ont un mystère ici, il y a un mystère dans le ciel là-bas. Et là, ça 1 milliard d'années d'ici. Mais là, je vais vous révéler un mystère, il est direct dessous vos yeux. Il n'est pas loin le mystère. Ça dit, voici, je vous dis un mystère. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Attendez pas à travers les choses de science. Non, on ne parle pas de science, on ne parle pas des choses des nations. On parle de la parole de Dieu. Quel est ce mystère? Voici, nous ne mourrons pas tous. Alléluia. Oh! Est-ce que ça vous excite? Un être humain qui ne mourira pas? C'est ça qui est écrit ici. Et ça va arriver au jour de l'enlèvement de l'Église. C'est un miracle, ça, Frère de Dieu. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Comment on va être changés? Ça va se faire dans un clin d'œil, dans un instant, à la dernière trompette, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront. Ceux qui nous ont précédés dans la gloire, leur corps va ressusciter. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, et nous serons changés. Alléluia. Et ici, à Corinthiens chapitre 15, parle du changement qu'il y aura dans notre corps. Quel est ce changement? Il y a trois changements très puissants qui vont nous arriver. C'est que maintenant, il y a l'incorruptibilité. C'est pour ça qu'on doit combattre contre le péché, abandonner les choses qui peuvent nous amener nous éloigner de Dieu, etc. Mais le premier miracle qui arrive, ça va se faire dans un instant, dans un clin d'œil, enfant de Dieu, c'est que nous revêtirons l'incorruptibilité. Ça va partir complètement. Alléluia. Les tentations, ça va être terminé. Le péché qui t'accepte va être terminé. On va changer de vie chrétienne. Amen. Alléluia. Et ça, enfant de Dieu, c'est le miracle de Dieu. Et ça dit, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Vous allez vivre éternellement. Et là, si vous avez les cheveux blancs, un petit peu comme votre pasteur, ça va tout devenir, enfant de Dieu, comme lorsque vous étiez dans la jeunesse, alléluia, rempli de feu, rempli d'énergie. Je peux vous garantir, préparez-vous, parce que vous n'avez pas fini. Vous pensez que la mort, ça termine là, c'est juste le commencement. C'est le commencement de la vie. Et là, tu rentres dans la vie éternelle avec un corps ressuscité, enfant de Dieu. Tu vas aussi revêtir le parfait de Dieu. Et tu vas être rempli de vigueur, de force, d'énergie. Alléluia. Et là, tu pars à la rencontre du Seigneur dans les airs. Le changement s'est produit ici sur la terre. Et enfant de Dieu, là, on monte à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, ça dit, vous serez toujours avec le Seigneur. Maintenant, enfant de Dieu, cet acte surnaturel, c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Mais ça a commencé lorsqu'il vous a pris des ténèbres, vous a emporté dans le royaume de Dieu. Maintenant, c'est un autre miracle que le Seigneur va faire. C'est une transformation de corps, de personnalité, de notre âme, notre esprit, notre corps est guéri à 100%. Et là, on rentre dans la dimension de la vie céleste et éternelle avec le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Maintenant, enfant de Dieu, en terminant, j'aimerais vous montrer un autre verset dans la parole de Dieu, parce que le corps que vous avez est très important. Il va devenir un corps céleste, comme le corps que Jésus avait après sa résurrection. Il avait un corps céleste. Nous aurons un corps semblable à Jésus. Amen. Alléluia. Et là, on va voyager à la vitesse du royaume de Dieu. C'est fini les voitures, enfant de Dieu. Voiture électrique, voiture à gaz, voiture des hommes.
Ah! Ta voiture, tu vas avoir changé de voiture, ça c'est garanti. Prépare-toi parce que... La voiture que tu vas avoir, c'est ton corps ressuscité, céleste, lui va te transporter. Tu n'auras même pas envie de tourner la switch et puis ça va... Non, t'es prêt en tout temps. Alléluia. Vous devez penser à ça, vous devez garder ça devant vos yeux qu'un jour ça va arriver. La parole de Dieu le dit, c'est beaucoup de versets dans la parole de Dieu qui parlent de cela. Et j'aimerais juste souligner en terminant. Le premier qui a parlé de l'enlèvement de l'Église, c'est Jésus. Vous pourrez trouver ça, enfant de Dieu, dans Jean chapitre 14. Je l'ai enseigné plusieurs fois qu'on en parle ici à l'Église, versets 1, 2, 3. Que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu, croyez en Jésus. Lorsque il monte au ciel, vous préparez une place. Et lorsque votre place sera prête, il dit, je reviendrai et je vous prendrai. C'est lui qui parle dans la loi de l'Église. Le Saint-Esprit a pris les paroles qui sont sorties de la bouche de notre Sauveur Jésus. Il les a transférées dans le cœur de l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre. Les autres en ont parlé. Pourquoi? C'est parce que cette révélation de l'enlèvement de l'Église est sortie de la bouche de notre Maître. Alléluia! Et ça va s'accomplir. Regardez dans Apocalypse chapitre 20. Alléluia! Un autre transport qui est très, très important. Apocalypse chapitre 20, verset 6. Je vais vous lire celui-là. Après ça, je vais vous lire quelques versets dans Apocalypse chapitre 21. Mais écoutez bien, ça dit ceci. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Alléluia! La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Parce que vous savez qu'il y a deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des injustes. La première résurrection, c'est heureux ceux qui ont part de la première résurrection. La deuxième résurrection, c'est la résurrection de ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui vont être séparés de Dieu pour l'éternité. Mais nous, on veut faire partie de la première résurrection, la résurrection des justes. Heureux et saints ceux qui ont part de la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Qu'est-ce que ça veut dire, la seconde mort? La seconde mort n'a point de pouvoir sur ces gens-là, c'est parce que dans la deuxième résurrection, la seconde mort a pouvoir sur eux. Ces gens ne pourront jamais voir le Seigneur. Le seul temps qu'ils vont le voir, c'est lorsqu'ils vont se présenter devant le grand trône du jugement. Apocalypse chapitre 21. Et là, enfants de Dieu vont voir Dieu, puis après ça, ils descendent de nouveau dans le séjour des morts et dans le lac de feu, etc. Ils vont être séparés de Dieu. Mais je t'en supplie, place pas ta vie pour aller là. Place ta vie pour rester dans le royaume de Dieu. Puis tu dois à tous les respects qui te restent. Parce que s'il nous reste quelques heures avant l'enlèvement de l'Église, s'il reste quelques semaines avant l'enlèvement de l'Église, s'il reste quelques années avant l'enlèvement de l'Église, on va dire s'il resterait 30 ans. C'est rien 30 ans, ça va. Wow, tu regardes en arrière, 30 ans, ça s'est passé comme... Voyez-vous? C'est rien. Restez attachés au Seigneur de tout votre cœur. Soyez passionnés pour les choses de Dieu. Laissez les choses de ce monde, ici. Ce n'est pas à nous, ça pas de Dieu, on est juste de passage. Affectionnons-nous aux choses d'en haut, il est dit dans la parole de Dieu, c'est très important. Mais c'est le chrétien qui doit faire cela. Moi, je ne peux pas le faire pour vous. Mon épouse ne peut pas le faire pour moi, vous ne pouvez pas le faire pour moi, moi je dois le faire pour moi et vous devez le faire pour vous. Voyez-vous, c'est comme ça fonctionne. Vraiment, enfants de Dieu, on veut avoir part à cette première résurrection. Heureux, saints, ceux qui ont part à la première résurrection et le corps qui a été ressuscité à vraiment qui est un corps céleste que nous avons eu à l'enlèvement de l'Église. Enfants de Dieu, regardez, la seconde mort n'a pas de pouvoir sur nous. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Alléluia! Fait que vous, si vous partez pour la gloire de Dieu, vous revenez enfant de Dieu. Vous allez revivre ici sur la terre pour un autre 1000 ans, mais ça c'est pendant le 1000 ans du règne de Christ. Amen! Alléluia! Fait que vraiment c'est plus ça. Alléluia! Et enfant de Dieu après ce 1000 ans, regardez ce qui est écrit dans Apocalypse chapitre 21. Ça vient toujours à la première révélation que vous avez vécue. Il vous a pris du royaume des ténèbres. Vous avez été transportés dans le royaume de Dieu.
votre corps était très important, votre âme, votre esprit, votre marche avec le Seigneur. Et le jour de l'enlèvement de l'Église, votre corps est transformé. Vous revêtez un corps céleste, vous l'avez besoin pour accomplir Apocalypse chapitre 21, verset 1. Regardez ce que ça dit, ça dit. Puis, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alléluia! Et le chrétien veut aller sur ce nouveau ciel et une nouvelle terre. Amen. Et pour aller sur ce nouveau ciel et une nouvelle terre, ça te prend ton corps céleste. Il n'y a pas personne qui va aller là sans qu'il y ait un corps céleste. Voyez-vous comment Jésus est important dans nos vies? Il est d'une importance plus importante que les respires qu'il y a dans ta bouche. Ce que Jésus a fait, enfant de Dieu, à Golgotha, et ce qu'il va accomplir. Vous savez que ce que nous parlons aujourd'hui, c'est la grâce infinie manifestée de Dieu. Amen. Parce que moi, enfant de Dieu, avant qu'on vienne au Seigneur, lorsque j'ai fait ma prière de repentance, j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie, je ne la reprendrai pas. Ça, c'était ma prière personnelle à moi, j'ai fait ça au Seigneur. Toute ma vie a été transformée. Mais moi, je le savais, juste accepter Jésus, c'était suffisant pour moi. Voyez-vous? Mais lui, il y avait d'autres choses de planifier. Il y avait le corps de Christ, il y avait l'Église, il y avait les réunions, il y avait la vie chrétienne, il y avait notre marche, il y avait notre corps qui va ressusciter. Il y a les nouveaux cieux, une nouvelle terre. Ça, on appelle ça la grâce de Dieu. Amen. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Alléluia. Le Saint-Esprit, n'oubliez pas cela, c'est lui qui vous a transporté dans le royaume de Dieu. Lèvons-nous sous l'ensemble. Donnez une bonne main d'applaudissement, Seigneur, enfant de Dieu. Alléluia. Seigneur, on te remercie. On invite nos musiciens ce matin. Gloire au Seigneur. Seigneur, on te remercie pour tes bontés. Tu as dépassé nos attentes. Jamais qu'on a pensé d'avoir autant de miracles. Mais Seigneur, ce que tu nous demandes, c'est de marcher proche de ton cœur. Alléluia. Marcher dans le chemin étroit. Parce que le chemin étroit, c'est toi, tu marches dans le chemin étroit, tu as le chemin étroit, et moi, je marche dans le chemin étroit. Chaque chrétien, on marche dans ce chemin, et pour marcher dans ce chemin, il faut être près de toi, être serré près de toi. Alléluia! Et nous voulons marcher près de toi, Seigneur. Parce que les récompenses sont tellement immenses, tellement qui nous dépassent notre entendement. Mais nous savons que c'est écrit dans la parole de Dieu. Alléluia! Et bientôt, très bientôt, tout s'accomplira, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, je te demande de bénir ton Église. Je te demande de bénir ton peuple, Seigneur, oh Dieu. Et on voit, Seigneur, tous les avantages lorsque tu nous as envoyé le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. C'est un miracle. Et vraiment un miracle, Seigneur, oh Dieu, que dépasser les attentes de l'Église, les attentes du royaume de Dieu. Je te donne toute l'honneur, la gloire et la puissance. Bénis ton peuple, bénis tous ceux qui m'entendent le message, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Et que tous ensemble, nous puissions marcher en nouveauté de vie. Et rester près de ton cœur, Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Vent de Dieu.